en dehors des chemins forestiers. Ce n'était nullement un arbre de métier, il n'avait jamais vu l'ombre d'un bûcheron se rangeant fier sur son tronc. Il eût connu des jours filés d'or et de soie, sans ses proches voisins, les pires gens qui soient, des roseaux mal pensants, pas même des bambous, s'amusant à le mettre à bout. Du matin jusqu'au soir, ces petits rejetons, tout juste canne à pêche, à peine mirliton, lui tournant tout autour, chantait in extenso l'histoire du chêne et du roseau. Et bien qu'il soit en bois, les chênes ses courants, la fable ne le laissait pas indifférent. Il advint que lassé d'être en butte au Asie, il se résolut à l'exil. À grand-peine il sortit ses grands pieds de son trou et partit sans se retourner ni peu ni prou. Mais moi qui l'ai connu, je sais bien qu'il souffrit de quitter la gratte patrie. À l'orée des forêts, le chêne ténébreux a lié connaissance avec deux amoureux. Grand chêne, laisse-nous surtout à graver nos noms, le grand chêne n'a pas dit non. Quand ils eurent épuisé leur grand sac de baisers, quand de temps s'embrassaient leurs becs furent usés, ils ouïrent alors, en retenant des pleurs, le chêne content ses malheurs. Grand chêne, viens chez nous, tu trouveras la paix, nos roseaux savent vivre et n'ont aucun toupet. Tu feras dans nos murs un aimable séjour, arrosé 4 fois par jour. Ceci dit, tous les trois se mirent en chemin, chaque arbre donnant une racine en main. Comme ils semblaient contents, comme ils semblaient heureux, le chêne entre les amoureux. Au pied de leur chaumière, ils le firent replanter. Ce fut alors qu'il commença à déchanter, car en fait d'arrosage, il n'eut rien que la pluie, les chiens devant la patte sur lui. On a pris tous ses glands pour nourrir les cochons, avec sa belle écorce on a fait des bouchons. Chaque fois qu'un arrêt de mort était rendu, c'est lui qui était du pendu. Puis ces mauvaises gens, vandales accomplis, le perroton 4 et s'en firent un lit, et l'horrible mégère, ayant des tas d'amants, ils virent prématurément. Un triste jour enfin, ce couple sans aveu le passa par la hache et le mit dans le feu. Comme du bois de caisse, amère destinée, il périt dans la cheminée. Le curé de chez nous, petit saint besogneux, doute que sa fumée s'élève jusqu'à Dieu. Qu'est-ce qu'il en sait le bougre, et qui donc lui a dit, il n'y a pas de chêne en Paris.